Salut à vous, c'est Cyril Lee pour une nouvelle LCDC et pas des moindres, c'est parti. Et ce nouveau chapitre de la LCDC se penchera sur le comédien français Patrick Borg qui était en visite à la convention cosplay Metz-Story qui s'est tenue les 26 et 27 mai dernier dans la ville de Metz. Parmi les personnages les plus connus de sa voxographie, on retiendra surtout Sangoku du manga Dragon Ball Z, mais également l'acteur David Boreanaz depuis la série Buffy contre les vampires en 97. Lors de cette convention, j'ai eu la possibilité de rencontrer Patrick Borg qui m'a accordé une petite interview que je vous offre. Et nous voici avec Patrick Borg. Bonjour Patrick et merci de participer à cette LCDC. Merci de m'y avoir invité. Ah, ouais. Alors première fois en Moselle ? Première fois en Moselle, oui. Première fois dans la ville de Metz d'ailleurs, que je ne connaissais pas et que je découvre. Et alors j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire de la balade touristique, mais le peu que j'ai pu en voir, c'est une belle ville. La vieille ville est très très belle. Et puis on a un temps super, même très très chaud les amis, je vous le dis. Il fait lourd. Il fait pas froid chez vous. Il fait lourd. Alors c'est vrai que vous faites énormément de conventions cosplay depuis une bonne quinzaine d'années environ. Ouais, à peu près, oui. Comme j'ai demandé à Philippe et à Brigitte l'année dernière, c'est vrai que le fait que le public vous quémande, vous demande, est-ce que vos patrons, les chefs de projet, du métier, vous prennent plus en considération et au sérieux? Je ne sais pas s'ils nous prennent plus en considération ou au sérieux, ça c'est à eux qu'il faudrait poser la question. J'en sais rien, j'espère qu'ils nous prennent quand même un peu en considération pour le succès qu'a la série, si tu veux, mais qu'il y a un succès surtout de par le dessin, je pense, puisque cette série est quand même doublée dans plusieurs pays, dans d'autres langues, et voilà. Mais je sais qu'en France, ça marche énormément, je le vois avec les retours, avec les fans, et avec tous les gens qui m'écrivent sur Facebook, et voilà, donc ce que je dis toujours, on me dit quand vous avez démarré, toute l'équipe, est-ce que vous avez eu conscience du succès que ça allait avoir? Je dis non, puisqu'à l'époque, il n'y a pas le net, il n'y a pas de téléphone portable, il y avait peu de retours, il y avait le Minitel qui en parlait déjà un petit peu, et la série était classée en numéro 1. Et puis ensuite, il y a eu tout ce qui a médiatisé, si tu veux, grâce à la technologie nouvelle et qui a permis qui nous a permis de connaître, et on a vu l'ampleur donc du succès de cette série. Mais en plus de ça, ce qui est surprenant, c'est que au départ, Sangoku adulte, c'était Thierry Redler qui le faisait. Absolument. Mon ami Thierry, qui était un très bon ami à moi, malheureusement disparu, et c'est Thierry lui-même qui m'avait dit, écoute, moi je commence à tourner dans les filles d'à côté pour AB Productions, je n'aurai plus le temps là, parce que le temps d'apprendre les textes et tout, il tournait tous les jours, donc il m'a mis sur le coup et qui a dit à Michel Salva, donc qui était dirigeant de la société La Sophie, SOFI, qui a donné mon nom et qui a fait tiens, pourquoi pas Patrick, et voilà, je pense que Thierry a enregistré que quelques épisodes et j'ai repris vraiment au début. Son Goku, quand il devenait grand. Voilà, sinon avant c'est Brigitte Lecordier. Parce que le truc c'est que Thierry a repris le rôle de Son Goku dans le tout premier épisode de Dragon Ball GT. C'est possible, oui, parce que pour Dragon Ball GT, je crois que c'était tombé pendant la grève et que il y avait une grève des comédiens pour obtenir des droits de suite et voilà, donc nous n'étions pas d'accord et donc ils ont décidé de remplacer les comédiens originaux. Ce qui, à mon avis, ça ne me regarde pas, c'est des choix de décisionnaires de société, mais ce que je sais, c'est que les gens étaient tellement habitués à que ce soit nos voix ou celles de quelqu'un d'autre, mais quand tu es habitué à une voix sur un comédien ou sur un dessin animé, quand tu changes la voix, le public est désarçonné, parce qu'il ne s'y retrouve pas et c'est pas les mêmes voix, donc il y a une espèce de déception. Mais on a ça aussi dans les... Tu sais, il y a des comédiens, par exemple américains, où on a été plusieurs à doubler, qui ont plusieurs voix. Tu prends des grands acteurs comme Dustin Hoffman, par exemple, qui a eu plein de voix, jamais une véritable voix attitrée. Je trouve ça
personnellement dommage. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui l'ont doublé n'étaient pas bien. Mais le public est perturbé parce que d'entendre un jour une voix, un jour une autre... voilà, et on est tous pareils. Moi j'ai été... voilà, bon, j'ai commencé enfant comédien à l'âge de 10 ans. Quand j'ai commencé à faire du doublage à l'âge de 10 ans, bon, j'ai commencé par le théâtre, mais j'ai fait du doublage très rapidement. Il est vrai que j'avais ces voix de mon enfance dans la tête et quand je me suis retrouvé à doubler avec ces grands du doublage à l'époque comme Jacques Thébault, la voix de Steve McQueen, je le cite toujours, Jean-Claude Michel et tant d'autres, Claude Bertrand, tous ces grands monuments qui doublaient les grosses stars, Roger Carrel, Raymond Loyer qui était la voix du grand cow-boy John Wayne. Bah oui, c'était les westerns de mon enfance et quand tu te retrouves à travailler à côté d'eux et tu fermes les yeux et tu fais waouh, c'est John Wayne là qui est à côté de moi. Et en plus Raymond Loyer était un grand homme avec des yeux bleus aussi, belle gueule, tu vois, et qui avait ce côté un peu de John Wayne même physiquement. Mais aujourd'hui, vous êtes à leur place. Ouais, aujourd'hui, oui, c'est vrai je fais un peu partie de ceux qu'on considère maintenant à mon tour comme les vieux de la vieille, les vieux dinosaures du métier, parce que voilà, ça fait cette année 51 ans, j'ai commencé il y a 51 ans par le théâtre, mais mon premier doublage a été ma première année de théâtre, c'est-à-dire en 1967, donc ça commence à faire quelques années, quoi. Donc je fais partie maintenant, pour les jeunes générations, de ces vieux de la vieille que nous, on écoutait comme ça avec beaucoup d'admiration. Et oui, c'est rigolo et c'est très touchant surtout. Mais est-ce que vous savez que, là je parle à titre personnel aussi, tout à l'heure je vous ai remis un DVD de ma web-série, vous avez fait partie en fait de mon désir d'être comédien, en partie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous l'ont déjà dit ça ? Oui, bien sûr, oui. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, après t'avoir écouté, j'ai eu envie de faire du doublage. Et je leur dis toujours, mais si tu veux faire du doublage, il faut commencer par faire de la comédie. On ne peut pas se contenter juste de lire une bande rythmo. Je dis, quand tu as un grand acteur à doubler, tu prends, je sais pas, Christopher Walken, tu prends De Niro, tu prends Anthony Hopkins, tu prends ces monuments, tu as intérêt à savoir jouer la comédie, quoi. Il suffit pas simplement d'avoir une voix. D'ailleurs, il n'y a pas de voix. On va me prendre, bon, à présent, maintenant, sur des personnages un peu plus lourds, qui ont des voix un peu plus graves. D'autres amis comédiens qui ont des voix plus légères, eh bien, on va les prendre sur des comédiens qui ont des voix plus légères. Mais c'est pas la voix, on n'est pas choisi par rapport à notre voix, on est choisi par rapport à ce que l'on va faire et interpréter, je pense, en tant qu'acteur. Et la voix aussi pour qu'elle colle, bien sûr, au personnage que l'on double. Parce qu'en plus, Brigitte m'avait dit l'année dernière que maintenant, quand vous faites de la synchro, vous êtes tous individuellement séparés. Non, ça c'est pour Dragon Ball Z parce qu'on enregistre parfois 10 épisodes en 4-5 jours. Donc ça va être en fonction séparée, c'est pas un choix, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas forcément tous ensemble libres les mêmes jours. Donc le directeur artistique va faire un plan de travail et dire tiens, Brigitte elle est libre tel jour, elle a des scènes avec Patrick ou avec Éric Legrand, on va essayer de faire ces scènes ensemble. Quand c'est possible, il y a des moments c'est pas possible. Donc on écoute dans ce cas comment les copains qui l'ont enregistré avant pour se mettre au même niveau qu'eux, c'est-à-dire pas parler plus fort, ou enfin pas jouer plus fort ou moins fort, c'est-à-dire qu'il y ait que ce soit homogène, quoi. J'aimerais qu'on parle un petit peu de Hot Shot. Vos souvenirs sur Hot Shot. Hot Shot, alors je vous le dis à tous, et le public, parce que je crois que ça a très bien marché, parce que c'était quelque chose d'abord de très très drôle, une parodie qui était bien foutue et sur laquelle alors, je me suis régalé et bien amusé à l'époque. Ouais. Mais c'est les deux seuls films avec Charlie Sheen que vous avez fait ou... Non, j'ai fait un autre aussi qui était un D'Artagnan, et puis je sais plus, j'ai dû en faire 3 ou 4 autres derrière. Et pour ensuite, quand ils ont fait Mon oncle Charlie, là c'était une société qui s'appelait La Sophie, mais avec qui je ne souhaitais plus travailler pour des raisons personnelles. Et donc ils ont pris quelqu'un d'autre, Olivier Destré, voilà. Alors, même s'il y a plein de gens qui me disaient bah ouais mais on préférait ta voix, ouais, mais bon, voilà quoi, c'est comme ça. Ce qui a peut-être, c'est pour ça que j'en Non mais Olivier il a fait autre chose, c'est tout. Olivier c'est Olivier, moi je suis moi, on n'a pas du tout la même voix, on n'a pas du tout donc automatiquement c'est autre chose. Je voulais juste savoir, parce que je parlais tout à l'heure avec quelqu'un de Patrick Béthune, ou Bithune. Béthune, ouais, malheureusement décédé récemment, qui n'a pas pu finir Designated Survivor. Est-ce que vous avez déjà pu travailler avec lui ? Oui, j'ai travaillé avec lui plein de fois sur les 24 heures chrono où il avait le personnage principal où j'ai fait
des guests. Et là, je l'ai remplacé. Mais alors, j'ai un gros trou de mémoire. J'ai oublié. Justement, on m'a appelé un ami 15 jours après sa mort pour le remplacer sur une série, enfin pour le remplacer. Oui, il fallait continuer cette série et on m'a fait faire des essais. Et comme ma voix n'était... Enfin, il avait une voix grave aussi, Patrick. Et voilà, j'ai bien écouté ce qu'il faisait pour essayer de me rapprocher au plus près. Et ça, c'était un petit peu... C'est difficile. Bah oui, pénible, parce que tu viens d'enterrer de ton ami 15 jours avant et tu vas le doubler. Voilà, donc j'ai essayé simplement de lui rendre hommage au mieux. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a, comme je disais avec Brigitte, il y avait aussi Caroline Beaune. Mais oui, plusieurs. Caroline, j'aurais bien voulu la rencontrer personnellement. En plus, c'était un être, une bonne comédienne et puis une belle amie, une jolie personne, quelqu'un humainement de très bien. Mais finalement, vous avez tous au moins travaillé au moins une fois ensemble, finalement. C'est-à-dire que moi, il y en a peu avec qui je n'ai pas travaillé, vu que ça fait 50 ans, quoi. Oui. Donc, Tania Torrance, vous avez déjà travaillé avec elle. Alors, non seulement Tania Torrance, j'ai travaillé avec elle, mais en plus, Tania Torrance, on s'est retrouvés par le doublage 25 ou 30 ans après. Mais avec Tania Torrance, j'ai joué avec elle à la Comédie Française en 1971 dans une pièce qui s'appelait Les Gracques de Jean Giraudoux, une pièce inachevée en 2 actes. Et voilà, c'était en 1971, donc j'étais un jeune adolescent et j'ai eu la chance donc de travailler à la Comédie Française avec Tania Torrance, Jacques Destoupes, et c'était Françoise Chaumette, comédien de la Comédie Française, une des rares mises en scène qu'il ait faites, qui avait mis en scène Les Gracques de Jean Giraudoux. Ça devait être quelque chose d'impressionnant. Tania est une dame que j'aime beaucoup, comédienne merveilleuse. Oui, c'était impressionnant pour moi déjà de me retrouver à la Comédie Française. C'est quand même la grande maison, c'est la consécration théâtrale et voilà, bien évidemment, ça a été quelque chose, une belle aventure, une belle expérience, surtout quand tu es un gamin, quoi. Mais justement, le fait de faire de la synchro, j'avais posé cette question à Brigitte, est-ce que ça ne vous a pas empêché, qu'on vous a empêché justement de faire du cinéma ? On vous a dit, bon, celui-là, non, on va le quitter. Je sais pas. Moi, j'ai tourné quand même. J'ai surtout fait beaucoup de théâtre. Après, voilà, le doublage, c'est vrai, a pris le pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais plus souvent du travail et qu'il faut bouffer et voilà, que ça me permettait de payer mon loyer et de pouvoir vivre. Alors que le théâtre, même si tu as une pièce qui marche très très bien, qui fonctionne très très bien, elle va se jouer 3, 5 mois, 6 mois. Il y avait des pièces à l'époque, j'ai joué par exemple dans La Ville dont le prince est un enfant de Monterland, j'ai joué cette pièce pendant 3 ans et demi avec Edgar Givry qui commençait, je crois que c'était sa première ou deuxième pièce. On s'est rencontrés à cette époque-là et on s'est retrouvés ensuite... Edgar, donc la voix de MacGyver et de tant d'autres. Et puis il a fait H aussi après. Mais bien sûr, et voilà, on s'est retrouvés avec tous ces Améliens dans le doublage. Et souvent, on s'est mis à faire du doublage, mais c'est pas qu'on a refusé le théâtre, c'est qu'ensuite, les gens viennent à toi ou pas à toi. Et puis, comme je disais tout à l'heure avec un fan, il y a Saturday Man. Ouais, Saturday Man, on en est où là ? C'était une aventure avec les copains. Voilà, donc Saturday Man, Brigitte Lecordier a pensé à moi, elle avait rencontré ces gens très sympas en disant mais si tu veux, voilà, Patrick, la voix de Son Goku, oui, on adorerait, voilà, on était plusieurs avec Philippe. À passer avec Philippe aussi, Éric Legrand, je crois Virginie Ledieu aussi, si je dis pas de bêtises. Je crois aussi, ouais, je mais crois. Il y en avait un paquet. Je me souviens plus, voilà, parce qu'on n'a pas tous forcément Céline Monsarrat. Aussi. Je sais aussi, puis les autres, je me souviens plus trop. Il y avait la voix de Murdoch dans MacGyver aussi qui était là. Alors qui faisait Murdoch dans MacGyver, j'ai un trou. Moi-même, je me souviens pas déjà de tout ce que j'ai doublé. Hein. Le film Rock avec Nicolas Cage. Ouais, voilà, Guillaume m'en parlait tout à l'heure. Je fais, il dit mais si, c'est vachement bien et trucs. Merde, j'ai un trou de mémoire là. Ah bah si. Tu vois, mais c'est-à-dire que voilà, 50 ans d'enregistrement, donc j'ai enregistré quelques kilomètres de pellicule et que. Mais Dragon Ball Super, ce n'est pas fini alors.
Non, n'avez pas alors fini. Dragon Ball Super, on a dû enregistrer, je ne sais plus, 50 ou 60 épisodes, donc je crois qu'il y en a 131. 131, oui. Et on reprend là, alors je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas, on reprend les enregistrements la mi-juin. On va enregistrer donc mi-juin, le mois de juillet, et si on n'a pas terminé, on finira en septembre. Et le long métrage qui va arriver. Et il y a un long métrage qui doit arriver, mais ça on ne sait pas encore quand on va le faire. Et peut-être, j'ai entendu parler d'une nouvelle série. Nous verrons. Nous verrons. Mais en dehors de tout ça, la suite pour vous, les projets, qu'est-ce qui va se passer? La suite, là pour l'instant, j'enregistre les SEAL Team, donc avec David Boreanaz, que je doublais dans Buffy, Angel, Bones, et maintenant une nouvelle série SEAL Team, qui est sur des Marines américains, où il est un peu le chef de bande, et qui est une série qui est très bien faite d'ailleurs. C'est complètement autre chose, rien à voir avec Bones, et dont David Boreanaz est en plus le producteur. Ah bah ça c'est déjà une bonne chose, quoi. Ah bah on souhaite que du bonheur et du courage pour la suite, Bah, hein. On croise les doigts. Et puis croise comme les j'ai doigts. fait avec vos confrères, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, je vais vous dire, vive la vie, et voilà, profitez-en, amusez-vous bien, et surtout, essayez de réaliser vos rêves. Je crois qu'il n'y a que ça d'important dans la vie. Le reste, C'est très important. ça va, ça vient. Merci Bisous à Patrick. toutes et à tous. Merci. Merci à toi. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, cet LCDC s'achève sur une note positive, j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle bien sûr que le lien de sa page Facebook sera dans la description de la vidéo. Je vous invite bien sûr à partager cette vidéo, la liker, lâcher un commentaire, vous abonner, etc. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine LCDC. Ciao.